Bonjour à tous, bienvenue sur Maroc 24, votre source d'information sur l'actualité politique et économique du Maroc. Aujourd'hui, le mercredi 29 mars 2023, on va parler de l'Arabie Saoudite qui doit accueillir cette année deux sommets majeurs, celui de la Ligue arabe et le sommet arabo-africain. Cependant, la question du front séparatiste du Polisario continue de susciter des problèmes d'organisation et de représentation pour ces événements. Bien que les pays arabes soutiennent l'intégrité territoriale du Maroc, la présence du Polisario pose une question complexe. Que va faire l'Arabie Saoudite de la milice séparatiste? C'est ce qu'on va décrypter dans cette revue de presse tirée du site d'information Express. Le dernier sommet arabo-africain organisé en Guinée équatoriale en novembre 2016 s'était terminé sur un gros échec à cause de la présence du Polisario. À l'époque, le Maroc et 8 pays arabes ont décidé de boycotter l'événement en signe de protestation contre la présence de la milice séparatiste au sein du conclave en violation des règles. Ces États sont les Émirats arabes unis, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, la Somalie, Bahreïn, le Qatar, le Yémen et également l'Arabie saoudite, pays qui devait accueillir le 5e sommet, mais à cause du Polisario, cette réunion a fait l'objet de reports 2 fois, une première en novembre 2019 à mars 2020 et une seconde ajournée. Cependant, le dernier communiqué de la Ligue arabe annonçant la date du prochain sommet arabe du 18 mai à Riyad, a mentionné que l'Arabie saoudite allait accueillir aussi le sommet arabo-africain en 2023 sans préciser la date, et la question du Polisario refait surface. En 2016, le Maroc avait exprimé ses remerciements envers les pays arabes ayant soutenu leur position de principe et refusé de cautionner la présence d'un groupe séparatiste au sein des travaux. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Maroc avait pointé du doigt la position du Koweït qui n'avait manifesté aucune gêne à voir le Polisario convié, alors que les règles du partenariat arabo-africain ne le permettaient pas. En outre, le Koweït n'a pas imposé le respect de ces règles alors qu'il était président de session du côté arabe au niveau du comité conjoint qui était chargé de l'organisation. Pourtant, lors de la précédente édition organisée au Koweït en 2013, le Polisario n'était pas présent. Le comité conjoint comprenait aussi l'Égypte qui avait accepté la situation alors qu'elle ne reconnaît pas le front séparatiste, même chose pour la Tunisie qui observait le silence. La Mauritanie qui reconnaît la fantoche Rasd, pour sa part, avait milité pour la participation du Polisario comme l'Algérie. La milice séparatiste du Polisario continue d'empoisonner les sommets entre l'Afrique et d'autres pays. Le dernier sommet Afrique-Japon, TICAD, organisé en Tunisie, avait connu la participation du Polisario sans que le Japon ne l'invitait. La Tunisie se soumettant aux ordres de l'Algérie, était alors obligée d'inviter le Polisario et de réserver un accueil présidentiel au chef du groupe séparatiste. Pour rappel, le deuxième report du sommet en Arabie Saoudite a été opéré à la demande d'un pays africain dont le nom n'a pas été révélé, qui souhaitait chercher plus de soutien pour faire accepter le Polisario. L'Arabie Saoudite est l'un des pays qui défendent et soutiennent le plus le Maroc sur la question de son intégrité territoriale et le Sahara marocain lors de réunions internationales, notamment devant les Nations Unies. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.